Bonjour à tous la Fire Family, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo update pour vous dire un peu où on est l'avancée de mon livre. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre, là il est toujours en phase de correction. Donc ça a pris un peu de retard parce que les lecteurs sont un peu malades en ce moment. Faut dire qu'en France, il fait pas très très beau. Ambulance, ça décale ici à Bangkok. Donc ici il fait super chaud, il fait à peu près 30 degrés. On a eu un gros pic de pollution, c'est un truc de dingue. Mais ouais, c'est impressionnant la différence de température qu'il peut y avoir entre la France et ici. Forcément, en France c'est l'hiver et ici on est dans un pays tropical, il fait tout le temps chaud, c'est trop bien. Donc là je suis rentré dans une phase de stress post écriture. J'étais vraiment confiant lors de l'écriture. Une fois que le premier bêta lecteur avait lu le livre et tout machin, corrigé, confiant. Mais plus le temps passe, plus j'ai l'impression d'être dans cette phase de solitude en fait, la solitude de l'écrivain. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, je me considère pas comme un écrivain, mais je pense que c'est ce que peut ressentir un écrivain avant la sortie de son bouquin, de son œuvre. Et je sais pas, là, je suis stressé en fait, parce que ça avance. La deuxième correctrice a bientôt terminé donc sa phase de correction. On va attaquer à la troisième correctrice qui a déjà fait la moitié, donc ça avance vraiment. Ensuite, une fois que tout ça sera corrigé, il y aura une autre phase de correction, parce que je veux vraiment que ça soit bien, que ça soit parfait. Même si je sais que le livre, je peux le modifier une fois qu'il sera sorti. Il suffira juste de mettre à jour sur le site, mais j'ai pas envie de le mettre à jour. J'ai envie qu'il soit bien en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de laisser passer de coquilles, j'ai pas envie de laisser passer de fautes. Cette phase va prendre un peu de temps. Et il y aura une quatrième personne qui va se greffer pour corriger cette phase. On va dire la phase terminale vraiment. C'est Anna. Anna, elle travaille dans une maison d'édition, donc elle va vraiment pouvoir m'aider, me donner des conseils, tout ça. Et plus je m'approche de lui envoyer mon manuscrit, plus je stresse de dingue, parce que elle, ça sera un peu le regard extérieur, qui n'est pas pompier, qui me connaît pas, qui connaît pas mon histoire. Autant les bêta lecteurs, c'était un peu mes abonnés, donc c'était des gens qui connaissaient mon histoire. Là, ça va être vraiment un peu le grand saut, le saut dans le vide. Et ça me fait un peu peur cette phase-là, parce que ça y est, ça sera quasiment la fin et elle aura plus qu'à valider, corriger 2-3 trucs et puis peut-être modifier certaines choses, me dire ce qui va pas, ce qu'il faut enlever. Et ça fait vraiment peur. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça va être quand je vais devoir cliquer sur le bouton publier, quand il sera disponible à tout le monde. Et c'est juste incroyable. Et là, plus le temps passe, plus je stresse. En sachant que j'ai ma graphiste là qui commence à me poser pas mal de questions sur... je lui ai envoyé le devis en fait. Je lui ai envoyé ce que je voulais. Donc c'est bon, c'est ok. Mais elle avait pas mal de commandes en fait avant moi. Et là, elle termine la dernière commande avant moi. Et je me dis putain, ça y est quoi, le truc il va vraiment prendre, ça va vraiment prendre naissance quoi. Je sais pas comment dire, mais c'est stressant, c'est vraiment stressant. Plus ça avance et plus je me dis ça y est quoi. En fait, la phase d'écriture, je pensais que c'était le pire, mais le pire en fait, il vient maintenant là, parce qu'une fois que ça sera terminé, il faudra assumer. Et il faudra cliquer sur ce bouton publier. Donc voilà quoi. Donc la graphiste elle m'a posé pas mal de questions sur ce que je voulais. Donc j'ai vraiment hâte, parce que comme je vous l'ai dit, cette phase de le graphisme, c'est quoi? Ça va être la couverture, la troisième de couverture, donc c'est-à-dire le côté ce côté-là, et la quatrième de couverture, donc l'arrière avec le texte, le résumé du livre en fait si vous voulez. Et en fait c'est vraiment ça et le titre que les gens verront en fait. Donc il faut vraiment que ça soit bien. Il faut vraiment que ça donne envie, un peu comme une miniature sur les vidéos YouTube. Moi j'essaie de faire des miniatures et des titres un peu racoleurs pour que les gens aient envie de cliquer, normal. Mais le livre c'est un peu pareil, il faut que le livre, quand quelqu'un tombe sur ce livre, il faut que le titre donne envie, il faut que forcément il faut que la mise en page ils pourront pas le voir, parce que la mise en page c'est à l'intérieur du livre, quoique avec Kindle vous allez pouvoir
Vous allez pouvoir lire les premières pages, et ça c'est plutôt cool. Bon, bah ça il faut que ça soit bien fait aussi, donc ça sera une autre phase d'après correction en fait, la phase de mise en page. Et bien sûr il y a la 4e de couverture avec le résumé. Il faut que le résumé donne envie au lecteur de commander le livre en fait, tout simplement. Et parce qu'en fait faut savoir que j'ai écrit ce livre pour ma communauté. Déjà j'ai écrit ce livre pour moi, parce que j'ai envie de raconter mon histoire et j'ai envie de vous la présenter, même si pour la plupart, enfin pour quelques-uns d'entre vous qui me suivez depuis longtemps, vous connaissez mon histoire, vous connaissez ma vie. Mais donc du coup je fais ça pour moi et pour vous, mes abonnés, pour ma communauté. Mais voilà, si ça peut toucher des gens qui me connaissent pas, des gens qui sont du milieu ou pas forcément pompiers, mais qui tombent sur ce livre en faisant des recherches, bah voilà, pourquoi pas toucher d'autres personnes, d'autres gens. C'est aussi ça le but d'un livre. Même si c'est pas mon objectif premier de toucher le monde entier ou la France entière, la francophonie entière, le but c'est de toucher ma communauté. Et si ça peut toucher 2-3 personnes qui me connaissent pas et qui peuvent après me connaître grâce au livre, bah c'est plutôt cool. En sachant que la 4e de couverture sera écrite pas par moi. Bien sûr, je vais chapeauter le truc, mais je tiens à ce que ça soit mes bêta lecteurs qui le fassent. Donc j'ai déjà une ébauche de la 4e de couverture, donc du résumé derrière. Je trouve que c'est important que ça soit leur regard, parce que disons que c'est compliqué à écrire le résumé d'un livre. Puis je me suis dit pourquoi pas leur laisser cette opportunité. Bon, elles sont 3, j'ai déjà eu une première ébauche, retravailler le truc, parce que c'est un regard extérieur, et je pense que le regard extérieur pourrait donner un peu plus envie aux gens qui tombent sur le livre un peu par hasard, parce que c'est un regard extérieur. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous pensez que c'est une bonne idée. Moi je pense que c'est une bonne idée. On verra. Après voilà, il y a des trucs, des fois peut-être que je fais une erreur, peut-être que je fais des erreurs avec le graphisme, peut-être que voilà la mise en page, peut-être qu'il y aura des erreurs de fait. Bon après voilà, j'apprends dans ce domaine-là. Et puis au pire tout ça c'est des petites choses que je pourrais modifier, bien sûr. À la couverture, si je me rends compte qu'elle plaît pas beaucoup ou quoi, que ça marche pas, bah ça coûte rien enfin si ça va coûter, parce que c'est le truc qui coûte le plus cher de faire une couverture, parce qu'il faut passer par un graphiste, quelqu'un, c'est son métier qui fait des couvertures, qui fait des graphismes. Donc ça coûte ça coûte le prix que ça coûte forcément, parce que la personne va y passer vraiment beaucoup de temps. Mais le fait de voir si ça me plaît pas, bah je peux le changer. Il suffit de juste modifier la couverture. Il y a plein d'auteurs qui le font. Pareil pour le titre. Si le titre marche pas, bah je peux le changer. Donc au final, il n'y a pas mort d'homme si ça fonctionne pas. Pareil pour le résumé derrière la 4e de couverture. Si les gens me disent ouais c'est pas terrible, ben je changerai, il y a aucun souci. Donc voilà, j'ai rencontré quelques entrepreneurs aussi sur Bangkok. Là, vous savez, il y a une petite communauté d'entrepreneurs français qui sont là pour développer un peu leur business, tout ça. Moi j'aime bien les rencontrer parce que c'est des gens que je suis sur internet, sur YouTube, tout ça, c'est des gens qui m'inspirent vraiment. Et donc du coup là j'ai rencontré quelques-uns de ces gens-là et je leur ai parlé un peu de comment moi je vivais de ma chaîne YouTube, de mes projets, donc le projet de livre et peut-être après un projet de conférence par la suite, on verra. Mais ils ont halluciné. Ils se sont dit putain c'est bien, t'as réussi à faire un truc carré et tout, t'es sorti du game en fait, enfin t'es sorti on va dire, t'as réussi à vivre de ta chaîne YouTube et de partir voyager, et faire tes aventures et vivre comment tu le sens, selon tes termes. Et ça m'a grave fait plaisir parce que moi j'ai un peu la tête dans le guidon, je fais mes vidéos, j'écris mon livre et bon bien sûr on partage ça ensemble et en fait le fait de partager ça avec des gens qui sont dans le milieu depuis pas mal de temps et qui se disent waouh t'assures, tu gères quoi. Dès que je leur ai dit que j'avais écrit un livre qui faisait 170 000 mots, ils se sont dit waouh mais c'est un truc de dingue quoi. Même eux ils se sentent pas capables d'écrire autant de mots pour un livre. Donc ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a rassuré bien sûr et ça m'a rendu heureux même, parce que je me suis dit waouh, si ces gens-là qui m'inspirent se disent que je suis sur la bonne voie, je me dis c'est cool quoi. Et donc ouais, je suis vraiment content de ce voyage à Bangkok, parce que ce voyage à Bangkok, j'ai fait pas mal de rencontres du coup comme ça, des gens qui sont vraiment dans le YouTube game et qui m'ont pas mal conseillé également, mais qui m'ont surtout dit que j'étais sur la bonne voie, et ça m'a vraiment fait plaisir. Demain,
pas demain, mais dans quelques jours, ouais, à peu près, un peu plus d'une semaine, je retourne à Taïwan. Donc je suis vraiment content de retourner à Taïwan. Là, je suis à Bangkok, je retourne à Taïwan, à la maison. Je commence à considérer Taïwan comme ma maison. Donc je suis vraiment content d'y retourner. Et là, je vais encore travailler sur le livre. Voilà, on va faire la mise en page du coup après. Donc ce sera après la correction, mise en page. Et voilà, il y aura certainement des vidéos à faire, vidéos pour présenter le livre. Encore beaucoup de travail, mais c'est très enrichissant, c'est très bien, je suis vraiment content. Et puis en plus, voilà, quand j'ai vu les commentaires que vous m'avez laissés à chaque fois que je parle un peu du livre, vous êtes tous contents, tous motivés. Et là où je suis content aussi, c'est qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne lisent pas de livres. Et c'est ce que les entrepreneurs m'ont dit. Ils m'ont dit mais toi t'es dans les pompiers, c'est pas forcément des gens qui lisent en fait. Donc ça va être difficile pour toi de présenter un livre à cette communauté. Et bah moi j'ai dit que je relevais le challenge. De toute manière, comme je l'ai dit, je le fais aussi pour ma communauté, je le fais pour moi-même. Et on verra si je remporte ce challenge. Mais j'ai reçu pas mal de messages de gens qui me disaient j'ai jamais lu de livre, je lis pas, j'aime pas lire, je déteste lire. Par contre, je vais faire l'effort pour toi. Et ça me touche en fait. Je me dis c'est cool si je peux arriver à faire lire des gens qui n'ont pas l'habitude de lire. C'est vraiment cool parce que la lecture c'est vraiment bien. Ouais, je lis beaucoup de livres en ce moment. Ça permet de me former, tout ça, et puis ça me permet de voir comment sont les livres des autres pour pouvoir savoir si je fais à peu près pareil. Et donc voilà les amis, c'était juste une petite vidéo comme ça pour vous tenir au courant, parce que c'est important que vous sachiez où est-ce que j'en suis, sachant que ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé de ce livre. Mais donc voilà, en gros, ça avance et c'est bientôt fini. C'est bientôt fini et voilà, on est là, je suis sûr et certain, ça sortira en 2019, bientôt, d'ici quelques mois du coup, et je ferai d'autres vidéos pour vous dire où ça en est, peut-être lire les critiques des autres bêta lecteurs si cela vous intéresse, bien sûr, parce que c'est des critiques, des fois ça touche un peu, c'est difficile de les partager avec vous. Bon, la première critique de Sophie vous a plu, donc c'est cool, j'espère que les autres ça va leur plaire. Je stresse de dingue, c'est un truc de ouf. Plus j'en parle en fait, c'est peut-être pour ça que j'en parle moins sur la chaîne YouTube, c'est que plus j'en parle, ça veut dire qu'on avance chaque jour, on avance vers le jour où il va sortir ce livre. Il prend forme en fait, c'est un truc de ouf. En tout cas, je suis content de partager ça avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager également à vos amis. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez suivre la suite des aventures, si vous voulez suivre la suite. C'est cette aventure d'écriture en fait, d'écrivain que je partage avec vous. Donc si vous voulez suivre ça, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Il y aura d'autres vidéos qui vont sortir comme tous les jours. Et puis voilà les amis, pour ceux qui veulent commencer ma méthode d'entraînement, n'hésitez surtout pas, le lien est dans la description pour devenir des machines de guerre. Et du coup dans le livre vous comprendrez comment est née la méthode Guyard aussi. C'est le petit truc en plus. Je raconte comme je raconte mon histoire, la méthode Guyard fait partie de mon histoire, c'est mon petit bébé. Le livre, ça sera mon deuxième petit bébé, ça sera la petite sœur. Mais c'est très complémentaire, comme ma chaîne YouTube. Tous ces trois choses-là, chaîne YouTube, méthode Guyard et le livre, c'est très complémentaire. Et du coup, je vais tous vous expliquer mon parcours sur ce livre et notamment la naissance de la méthode Guyard. Et vous allez voir, ça va certainement vous surprendre. Et donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, je suis excité, je suis un peu stressé. Je vous l'avoue, je suis un peu stressé. On se retrouve demain les amis pour la prochaine vidéo. Rompez, que Sainte Barbe vous protège et à demain. Ciao les amis, merci encore.